Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'adorer? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Une fois de voix. Alléluia, 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 Alléluia. Disons Alléluia, Alléluia, Amen. Et Alléluia. Alléluia. Qui est cet homme? Alléluia. Qui est cet homme? Jésus. Alléluia. Qui est? Alléluia. Qui est cet homme? Jésus. Alléluia. Qui guérit les malades. Alléluia. Qui guérit les malades. Alléluia. Qui délivre les captifs. Alléluia. Qui délivre les captifs. Alléluia. Tout le monde peut crier allez, allez, amen, amen, alléluia, amen, amen. Oui, crions alléluia, crions alléluia, amen, amen, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Disons qui est cet homme? Alléluia. Qui est cet homme? Jésus. Alléluia. Gloire, 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 l'agneau, disons gloire, gloire, disons gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux, il est digne de l'agneau, est souverain. Élevons-nous, élevons une fois de la
L'agneau est souverain. Oh mon Dieu est souverain. Oui, mon Dieu, il est souverain. Disons gloire, gloire. Disons gloire, gloire. Chantons gloire, gloire. Oui, chantons gloire, gloire. Oui, disons gloire, gloire. Chantons gloire, gloire. L'agneau, il est gloire. Jésus a dit, l'agneau est souverain. C'est le vent nous aide, il nous soit l'envoi pour la Dieu est vivant, Dieu est vivant, Shakabati. Dieu est vivant, Dieu est vivant, Ashakatabati. Dieu est vivant, Alpha et Omega. Dieu est vivant, est-ce que tu peux l'adorer? Il est vivant, très vivant. Akibu Kiba et Kombra Ketiaba. Ton Dieu est vivant, très vivant. Akibu Kiba. Ton Dieu vivant, très vivant. Et Kimbo Kaba Ketiaba. Et Kimbo Kaba dit sa partie. Dieu est vivant, Dieu est vivant, Dieu est vivant,
Est-ce que tu peux prier ce soir avec là? Et que pour les Kebadakabahani, et les Katakapataya Kakukaterabakapedoa, et Sobarati Amani, et Porogodologoyakakuna, et Soborogata, et Sarakata, et Sarakata, et Sarakata Bayakata, et Koyakata Lebogotologata, et Parakayakata, et Lekatayakata, et Sarakata, et Let's Jesus. Yes. Yes. Les démons sont tournés ce soir. Jesus. Toi qui inspire au baptême du Saint-Esprit, recevez le baptême dans l'esprit. Recevez le baptême dans l'esprit. Jesus. Recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la délivrance. Là-bas dehors, recevez la délivrance, recevez la délivrance, recevez la délivrance. Que les esprits qui vous liaient, vous lâchez maintenant. Les esprits vous lâchez maintenant. Vous nous libérez maintenant, 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 maintenant. Jesus. Jesus. Toute personne qui est venue ici ce soir, la personne vit sous l'influence d'un esprit quelconque. Pendant que je commence le message, je commande aux esprits de libérer. Je commande aux esprits de libérer. Dans ce salle et là-bas dehors, que les esprits libèrent au nom de Jésus. Ce qui vous ôtait la joie, vous libère en ce moment, sous le son de ma voix. Amen. Je libère ces esprits au nom puissant de Jésus. Amen. Ce qui te rendait triste, ce soir pendant que je commence le message, sois libéré de cette tristesse. Reçois au nom de Jésus. Quelqu'un lève son pied et dit aïe 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 aïe. Quelqu'un dit aïe aïe aïe. Quelqu'un se dit aïe aïe aïe. Quelqu'un dit aïe aïe aïe. Non, dit aïe aïe aïe. Jesus. Que le ciel soit libéré. Les esprits tenant le ciel captif. Pendant que je donne le ciel, donc aussi le ciel. Par ton droit, doit le ciel. Que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Je commande le ciel de libérer. Tout esprit vient le ciel. Sur ta vie. Ce soir, au nom puissant de Jésus, reçois ta libération. Les démons qui tiennent le ciel captif libèrent les cieux au nom de Jésus. Que les anges mouvent dans le ciel. Que les anges mouvent dans le ciel. Que les anges chantent des cantiques dans le ciel. Et que ce soir soit assoyé. Au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir un instant? Amen. Comment détruire, combattre et en finir avec les autels? C'était très important. Hier, le révérend Bello, Pascal nous a enseigné sur les différents types de familles et les différentes formes de familles qu'on peut avoir. Et il nous a fortement enseigné sur la famille d'Anania, la famille d'Adam et la famille de Timothée. Pour ceux qui étaient là hier, certainement il a entendu quelque chose. Et il nous a beaucoup enseigné sur la famille d'Anania qui est bâtie sur le mensonge. Alléluia. Il nous a enseigné sur cela. Et le prédicateur Donald est venu nous enseigner sur comment détecter les autels sataniques, la présence des autels sataniques dans nos familles. Il nous a parlé sur ce que c'est une famille. Une famille, c'est l'ensemble des précédents, du présent et du futur. Donc, toi seul, tu es une famille. Et tu peux décider de sacrifier toute une génération. Et il nous a fortement enseigné également sur cela. Il faut connaître le Dieu de tes pères. Et il faut connaître ton Dieu avant d'en finir avec les autels qui règnent dans ta famille. Et ce soir, nous allons parler sur les autels et comment en finir avec eux. Et chacun va prier. Alléluia. Pour que les autels qui nous tiennent captifs soient détruits. Dans Exode, chapitre 34, le verset 13 au verset 16, quelqu'un pour nous faire la lecture. Exode 34, le verset 13 au verset 16. Exode 34. 13 au verset 16. 13 au verset 16. Oui. Au contraire, vous renversez leur autel. Vous renversez les autels. Vous brisez leurs statues. Vous brisez les statues. Et vous abattrez leurs idoles. Et vous abattrez les idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. De peur que se prostituent à leur Dieu. De peur que tu te prostitues à leur Dieu. Et leurs offrandes des sacrifices. Et leurs offrandes des sacrifices. Ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. Ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour leurs fils. Et que leurs filles se prostituant à leur Dieu, n'entraînant tes fils à se prostituer à leur Dieu. Amen. Amen. Un autre verset dans Daniel, chapitre 1, le verset 6 au verset 8. Daniel, chapitre 1, le verset 6 au verset 8. Daniel 1, le verset 6 au verset 8. Daniel, quelqu'un nous fait la lecture. Daniel 6. Daniel 1, verset 6 au verset 8. Le verset 6. Oui. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michkaël et Azaria, le chef des eunuques, leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Ananias, celui de Shadrach, à Michkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Il y a ces deux autres versets que je vous donne au fur et à mesure. Lorsqu'on parle des autels, les autels n'ont pas commencé de nos jours. Même dans l'Ancien Testament, le principe des autels existait déjà. Et hier, on nous a rappelé la définition
des hôtels. Et même dans notre ère actuelle, les hôtels continuent de régner dans beaucoup de familles. Beaucoup vont dire l'œuvre de la croix suffit pour que l'hôtel ne puisse plus réclamer nos vies. Il y a aussi cette idéologie qui dit que Christ a déjà tout accompli à la croix et il n'y a plus raison d'en parler des hôtels. Il y a ceux qui pensent comme ça. Il y a ceux qui pensent aussi que les hôtels existent encore de nos jours. Il va falloir s'engager pour les combattre. Et ce soir, nous sommes de ceux qui pensent que les hôtels existent. Il va donc falloir que chacun de nous s'engage pour les combattre. Et lorsqu'on parle des hôtels, beaucoup ne réalisent pas cela. Beaucoup ne connaissent pas ce que c'est un hôtel. L'hôtel n'est pas seulement un lieu physique et sacré à Dieu, consacré à un divin. L'hôtel peut être ton cœur. L'hôtel, le vrai hôtel même en réalité, qui met notre vie et qui peut nous tenir captifs. L'hôtel de mensonges, l'hôtel de quoi encore? L'hôtel de vol, l'hôtel de mensonges. Donc, tout ce qui peut rendre un homme captif, qui ne peut pas permettre à un homme d'agir autrement, c'est un hôtel. Et le siège, c'est ton cœur. Le siège, c'est ton cœur. Donc, quand on parle de l'hôtel, ne pense pas d'abord à autre chose. Pense d'abord à toi-même. Tu peux être un hôtel à détruire. Yes. À détruire, c'est-à-dire ton cœur. Ton cœur doit être d'abord détruit avant qu'on puisse le reconstruire. Aussitôt qu'on détruit les hôtels de la franc-maçonnerie, les hôtels de l'Illuminati, les hôtels de ceci, ton cœur peut également être cet hôtel-là qu'on doit combattre jusqu'à ce que cet hôtel soit délivré. Jusqu'à ce que ton cœur soit délivré. Hier, le frère nous a parlé. Beaucoup ont pris pour eux, mais on voit peu de résultats dans leur vie. Le problème, c'est quoi? Il nous a fortement enseigné des cieux. Parfois, le problème, c'est nous-mêmes. Alors, question pour ce soir. Quand on va prier, quel est l'hôtel qu'on va indexer ce soir dans ta vie? Quel est l'hôtel? C'est quoi le nom de ton hôtel? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un hôtel, à chaque fois qu'il y a eu un hôtel contraire à l'hôtel de Dieu, Dieu a toujours donné des instructions à ses prophètes, à ses oins de les détruire. Nous pouvons prendre l'exemple avec Abraham. Abraham a grandi dans une maison où ses parents ne connaissaient pas Dieu. Ses parents ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ses parents étaient des idolâtres. Et quand Dieu appelle Abraham pour le servir, la première des choses que Dieu demande à Abraham, c'est de quitter sa famille. En fait, lorsqu'on parle de quitter sa famille, on ne vous demande pas de sortir de vos maisons, de la maison de vos parents. C'est-à-dire quitter l'adoration de Dieu étranger. Quitter l'adoration de Dieu étranger. Dieu demande à Abraham de quitter cela, afin de connaître la vraie adoration qui est dédiée à Dieu et à Dieu seul, le véritable. Donc la première des choses pour détruire un hôtel, je vous donne ce soir la première des choses pour détruire un hôtel, il faut appliquer la loi de la séparation. Écris ça. Il faut appliquer la loi de la séparation. Je n'ai pas dit la prière. Je n'ai pas dit aller faire les offrandes à un homme de Dieu pour corrompre sa pensée. Parce qu'il y a des fils humblement rebelles. Humblement rebelles. Et ils pensent parfois que nous ne sommes pas au courant. On ne se tient pas ici par hasard. On ne se tient pas ici par hasard. Tu connais ce que tu dois quitter. Même si tu donnes 1 milliard à un homme de Dieu, tant que tu ne te sépares pas de ce qui te tient en captivité, tu ne seras pas libéré. Même si c'est un livre qui revient de notre ère et puis pour toi, tu seras dans ta captivité.
vous êtes déconnecté d'un hôtel familial. Donc un hôtel qui a tenu tes aïeux en captivité, tes parents en captivité, et que tu vois ces hôtels sont en train d'avoir répétition dans ta vie. La première des choses que tu dois faire, c'est d'appliquer le principe de la séparation. C'est-à-dire de tourner le dos à ces choses, tourner le dos à ce Dieu-là. Qu'est-ce que tes grands-parents ont adoré? Qu'est-ce que tes parents continuent d'adorer? Et qu'est-ce que toi tu continues de voir? Il faut quitter cela ce soir. Et ça nous coûte. Ça doit nous coûter. Parce qu'à chaque fois que tu dois sortir de quelque chose, ça doit te coûter. Si vous avez peur de tout quitter, alors vous n'êtes pas encore prêt pour la délivrance. Si vous avez encore peur de quitter le sortir de votre famille, alors vous n'êtes pas encore prêt pour la libération. Abraham pouvait dire, qui va nourrir ma petite famille? Où trouverai-je les moyens pour nourrir ma petite famille? Abraham pouvait dire, je ne connais pas ce véritable Dieu. J'ai grandi dans le style de ma famille. Mais quand je vais me retrouver seul avec mon époux, qu'est-ce qui va se passer? Il pouvait se poser autant de questions. Pourquoi toi tu es en train de te poser beaucoup de questions en ce moment? Si je me sépare de telles choses, est-ce que je pourrais m'en sortir? Il y a des questions pareilles. Et les mêmes questions Abraham se posait. Mais il n'a pas hésité une seule fois de tout quitter. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Qu'est-ce que tu as appelé à quitter ce soir? Quand on va lancer la prière, qu'est-ce que tu as appelé à quitter ce soir? Le temps s'applique aussi comme une alliance. Et quand tu es dans cette alliance, la première des choses que tu dois faire, c'est de quitter dans cette alliance-là. Toute alliance qui n'est pas bâtie sur l'alliance de Christ, sur le son de ma voix, je proclame, je déclare, quel que soit ce qui vous tient en captivité, par le son de ma voix, sort de cette alliance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle aux esprits d'idolâtrie qui tenaient vos aïeux en captivité, qui ont tenu vos parents en captivité, et qui continuent de vous tenir en captivité, et qui veulent tenir vos enfants en captivité. Je viens par le Dieu d'Abraham, et je proclame ce soir que ce Dieu vous parle ce soir, qui vient au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens ici qui n'ont pas libéré dans la famille. Ça peut être l'argent. Tu sais bien que l'argent qu'on te donne, on gagne sa part vol. Commence à refuser ce soir. Commence par refuser ce soir. Et il y a aussi des promesses hôtels que tu dois quitter. Yes. La deuxième loi pour détruire un hôtel, c'est la loi de confrontation. Écris ça. C'est la loi de confrontation. Il y a des lois spirituelles qu'on doit respecter. Beaucoup ont peur de confronter les problèmes. Beaucoup ont peur de confronter les situations. Plusieurs ont peur de confronter ceux qui les tiennent en captivité. Qu'est-ce qui vous fait peur? D'où vient cette peur-là? Est-ce que ce soir tu es prêt à confronter ta peur? Tu es prêt à confronter ceux qui te tiennent captif? Est-ce que tu es prêt à les confronter? Comment donc les confronter? Prenons Daniel. Daniel se retrouve dans un autre royaume, en Babylone. Un royaume
Donc, qui ne connaissait pas Dieu, qui ne servait pas le véritable Dieu. Et dans ce royaume, le roi Babylone avait instauré des principes sur lesquels tu ne dois pas adorer un autre Dieu qu'à part le Dieu qu'il a bâti. Mais quand Daniel se retrouvait là-bas avec ses 3 amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé de se souiller du main du roi. Ça, c'est la confrontation. Il pouvait dire, c'est un roi. Si je refuse, on va me lapider. Si je refuse, on va me décapiter. Daniel pouvait raisonner ainsi. Et il y a des gens ici, je leur ai donné la grâce de prier, mais quand ils rentrent dans leur maison, mon mari, quand je veux prier à haute voix, il va me tuer. Les enfants, si je commence à prier, mes parents vont me tuer. Qui n'a pas encore connu ce Dieu-là? Ah, ça roule dans vos esprits. Quand tu vas confronter cet hôtel, ces 2 hôtels pouvaient être détruits, il faut leur parler. Toi, tu murmures dans ton cœur. Il y a 2 formes de prière. Il y a ce qu'on murmure ça dans l'esprit. Quand ça te demande que tu es dépassé, tu ne sais plus quoi faire. Généralement, à ce stade-là, qu'on se retrouve. La prière de Anne. Il y a d'autres prières. Tu dois sortir les yeux. Et depuis combien d'années tu es dans ce stade? Le problème n'est pas les serviteurs de Dieu qui vous prêchent. Confronte-les comme Daniel. Confronte-les. Alléluia. Amen. Et quand Daniel s'est distingué, même ces 3 années-là, ont profité de la grâce qui était dans la vie de Daniel. Tu t'es déjà assez lamenté. Il faut que ce soit tu confrontes cette lamentation par la prière. Amen. Alléluia. Amen. La 3e loi pour détruire un hôtel familial. Mais ne vous contentez pas d'écouter. Quand vous allez rentrer, vous oubliez tout. Qui va venir détruire vous? Il y a aussi pour ma famille que je dois détruire. D'accord? Voilà. Il y a aussi pour ma famille que je dois détruire. Il y a aussi pour moi que je dois détruire. Il y a aussi pour mes enfants que je dois détruire. Donc j'ai assez de combats. Si le message va appliquer sa chair chez toi. Alléluia. Amen. 3e loi. C'est la loi de la connexion. Oh! Voilà une loi qui est tellement négligée. C'est la loi de la connexion. Mais ça veut dire quoi, la loi de la connexion? Avec qui tu t'associes? Avec qui tu pries? Avec qui tu marches? Il y a des saints qui marchent toujours avec les démons. Vous attendez quel genre de délivrance? Vous pensez que Jésus s'est entouré des apôtres pour rien? Il ne s'est pas entouré des apôtres pour rien. Quand on est dans une forme d'évangélisation, oui, on doit confronter le monde de ténèbres. Mais quand il faut marcher avec ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui aiment la présence de Dieu, ceux qui aiment l'intimité, ceux qui aiment la sainteté, ceux qui parlent le même langage que toi, ceux qui se disciplinent comme toi, ceux qui réfléchissent comme toi, quitte-les ce soir et mange avec les personnes qui aiment Dieu. Des saints qui marchent avec les démons. Des saints, ils trouvent le moment de divertissement dans les cabarets, dans les bars. Des saints, pour partir là-bas faire quoi? Prêcher. Si c'est prêcher, oui. Mais si ça devient ton lieu de divertissement, il y a un problème. Ne t'attends pas à une délivrance. Connecte-toi à des saints. Alléluia.
Et beaucoup d'entre ont des problèmes quand les gens de prière viennent vers eux. Ils ont même peur. Pourtant, on veut parfois vous se frotter à vous. Alléluia. Certaines choses, c'est par frottement que ça part. C'est pas par prière, c'est par frottement. Dis avec moi frottement. Tu te frottes avec qui? Tu te frottes avec qui? Alléluia. Et d'ailleurs, combien de fois tu rends visite à ton pasteur? Combien de fois tu as lavé les habits de ton pasteur? C'est aussi ça la connexion. Certains hôtels, c'est par service que ça part. C'est par service que ça part. Tes enfants qui passent leur temps à murmurer contre le pasteur, vous êtes en train d'enraciner vos hôtels. Vous êtes en train de gangréner vos hôtels. Demain, programme, moi dans quel lieu, je prends le salut même si je n'ai pas l'argent. Commencez à réfléchir ainsi. Et lui marchait. Vous pensez qu'il marchait seul? Ceux qui créaient le Seigneur cherchaient toujours à le voir. Jésus était entouré d'une grande foule. Combien de fois tu pries pour tes leaders spirituels? Et combien de fois tu as déjà mal parlé contre eux? On a mal parlé contre Moïse. Hein? Et ils avaient raison. Mais Dieu les a quand même frappés. Je vous dis ce soir, certains hôtels, pour que ça soit détruit, il faut appliquer la troisième loi qui est la loi de la connexion. Voilà. Il y a une quatrième loi. Et on peut citer ça avec les amis de Daniel. Vous savez pourquoi on les appelle les amis de Daniel? Et là, si c'est retourné à Babylone sans Daniel, imaginez un peu. Parce qu'à chaque fois que Dieu voulait pas, Dieu passait par Daniel. Daniel était comme le leader. Dieu donnait les instructions à Daniel. Daniel leur parlait, ils appliquaient ça. C'était comme les disciples de Daniel. Jusqu'à ce qu'on les met dans la fournaise de feu. Ils ont accepté d'aller avec Daniel. Mais quand ils descendent dans la fournaise de feu, qu'est-ce qui se passe? Dieu apparaît dans la fournaise de feu. Il y a certaines personnes qui portent Dieu. Quand vous vous connectez à leur vie, le Dieu qui marche avec eux va apparaître également dans vos fournaises, va apparaître également dans vos situations, va apparaître également dans vos difficultés. Est-ce que c'est Daniel qui est sorti de la fournaise de feu? Ces trois amis sont sortis de la fournaise de feu. Les chaînes qu'on les a liés, les habits qu'on les a liés avec. Mais quand ils sortent de la fournaise de feu, la Bible ne nous dit plus qu'ils étaient liés, mais ils étaient libres. Je ne sais pas s'ils étaient habillés théologiens, mais je sais que la Bible dit, c'est qu'ils sont sortis étant déliés. À cause de la grâce qui était dans la vie de Daniel. Vos chaînes seront brisées quand vous allez prendre l'initiative de vous frotter à des personnes qui portent la grâce de Dieu. Et ça ne sera pas les gens de Pharaon qui viennent frotter un jour, 2 jours, 3 jours, non. Tu deviens un ami. Un ami qui ne trahit pas. Un ami qui ne murmure pas. Un ami qui voit la faute et qui prie. Alléluia. Amen. C'était la quatrième loi ou la troisième loi? C'était la troisième, je n'ai pas cité la quatrième. La quatrième loi, c'est la loi de l'armement. Pour détruire un hôtel, il y a ce qu'on appelle la loi de l'armement. Ephésiens 6, verset 12 au verset 18. La Bible nous encourage d'être armés parce que nous sommes des soldats. Parce que nous sommes des soldats.
ça ne connaît pas d'âge. Dans le monde physique, au Cameroun, il y a des lois. Pour être soleil, il y a un certain taille, il y a un certain âge. Mais dans le ciel, même si tu as 100 ans, tu peux être un armé de Dieu. Alléluia. Amen. La loi de l'armement. Il faut être équipé. Il faut marcher par la foi. Alléluia. Prie pour cette situation. Même si elle n'est pas encore, même si elle n'a pas encore changé, continue de marcher par la foi. Alléluia. Amen. Il y a combien d'éléments comme ici là-bas? Dans Ephésiens 6, verset 12 au verset 18. Il y a combien d'éléments? Je pense 6 éléments. 6 éléments que la Bible nous encourage. Comme mon temps passe déjà, dernier élément, ou bien dernière loi, la 5e loi, c'est ça? C'est la loi du disciple-là. Je n'ai pas parlé de la prière aujourd'hui. Et ça vous étonne. Parce que beaucoup pensent qu'il faut détruire un hôtel, il faut la prière. Je n'ai pas parlé de la prière aujourd'hui. Le disciple, la loi du disciple-là. Combien sont prêts à accepter le suivi? Un hôtel qui a duré ça un siècle. Mon ami, tu veux le détruire par un jour. Par un jour de prière. Ça sort d'où? Un hôtel qui a duré un siècle dans ta famille. Mais tu veux le détruire en un jour de jeûne. Et Jésus a jeûné 41 jours. Mais ça n'a pas quand même empêché Satan de venir le tenter. On se comprend? 41 jours. Ça n'a pas empêché Satan de venir tenter Jésus. Qu'est-ce qui a sauvé Jésus? C'est parce qu'il était rempli de la parole. Amen. Dans le disciple-là est ce lieu qui nous permet de nous enrichir de la parole de Dieu. Nous n'aimons pas la parole de Dieu. Il n'y a pas une prière efficace sans la parole de Dieu. Avant, il y a eu beaucoup de gens qui ont tenté de chasser les démons. À l'époque de Paul. Qu'est-ce que les démons leur ont dit? Nous connaissons Paul, mais vous sortez d'où? On les a bien fouettés. On les a bien fouettés. Allons dans le disciple-là. Je ne sais pas s'il y a un disciple-là ou pas, mais créez un disciple-là. Venez au disciple-là. 3 jours ne suffisent pas pour que certains hôtels soient détruits. Je ne vais pas vous mentir. Mais c'est quand tu vas prendre l'engagement de venir ici, de détailler, d'analyser et de chercher les paroles qu'il faut que certains esprits vont partir. Le disciple-là. Et c'est dans le disciple-là qu'on apprend à mieux prier. Et à bien prier. Oui. Tu as tellement de dons et tu as ces dons de prière. Viens dans les disciples, apprendre le secret de la prière. Pour mieux prier, pour prier efficacement. Dans la Bible, quand il y avait un problème, j'ai donné des instructions pour la prière, non? Afin qu'on puisse les respecter. Mais pourquoi nous voulons faire d'après nos pensées? Ne soyons pas des orgueilleux. Et ne soyons pas des paresseux. Venons aux disciples là. Apprenons la parole. Apprenons la prière. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Maman, qui peut mieux parler dans la vie de tes enfants que toi? Dis-moi. Hein, pasteur? Est-ce que quelqu'un peut parler dans la vie de ton enfant que toi? Il y a une bénédiction qui vient en fonction des liens. Il y a certaines grâces qui viennent en fonction des liens.
À partir du Père, mais ça descend sur toi. Mais toi, tu es partout. Mais ton enfant va entrer en possession de cette grâce-là comment? Il faut venir. On t'enseigne cela. L'homme de Dieu t'enseigne cela. Tu rentres, tu appliques cela. Alléluia. C'est ça. Voilà quelques éléments. Voilà 5 lois que je voudrais que tu appliques pour la prière. Que tu appliques pour ta vie. Et que tu finisses avec les hôtels dans ta famille. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est toujours présent. Et aucun autre hôtel ne peut être au-dessus. Alléluia. Amen. Il faut donc ton engagement. On va prier ce soir. Amen. Parce que je sais que beaucoup ici, certains hôtels ne parleront plus dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Certains hôtels ne parleront plus dans vos vies. Par ce petit moment que nous allons prier. Parce que les hôtels ont les oreilles pour écouter. Alléluia. Qu'est-ce qui fait la force d'un hôtel? C'est les esprits mauvais. Et quand vous pensez que les esprits mauvais n'entendent pas ce qu'on dit, ils entendent. À l'heure où j'enseigne, ils entendent. Et ils sont troublés à ce moment. Alléluia. Amen. Les esprits seront troublés dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Les démons seront troublés dans ta famille au nom de Jésus. Je trouble les esprits qui te tiennent en captivité. Je trouble les esprits de célibat dans ta vie. Je trouble les esprits de mort. Je trouble les esprits d'accident. Je trouble les esprits de pauvreté. Je trouble les esprits dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un se lève et dit Amen. Lève-toi et dis Amen. Quels que soient les esprits territoriaux qui règnent dans ta vie à partir d'un hôtel quelconque, quels que soient les esprits de fornication, ce soir, que ces esprits vous libèrent au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent. Que ces esprits vous libèrent. Que ces esprits vous libèrent au nom de Jésus. Les esprits qui alimentent la maladie dans ta vie. Je ne connais pas le nom de cette maladie. Au son de ma voix, libère au nom de Jésus. 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 Reçois ta délivrance. Les échecs qui se succédaient dans ta vie et dans ta famille. Oh my God, je parle ce soir. Que ton ciel soit ouvert. Amen. Que les esprits qui embrigadaient le ciel autour de toi libèrent au nom de Jésus. Amen. Koraba sateke boteke bahati likibusa. Koraba sateke reboda bahasa teke ribusa. Koraba basire kebusante likibuda bahasa. Jesus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Prie parce qu'on a un autre enseignement. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.